Bonjour à vous. Présentez-vous. Je suis le commandant Moussavo Edouard, commandant des eaux et forêts et adjoint du conservateur Madame Andrea qui est actuellement en mission. Donc je suis son adjoint sur la gestion de cette plateforme dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc l'arboretum Rapona Walakel, dans laquelle nous nous trouvons. D'accord. Alors, nous voulons parler un peu de la randonnée de ce matin. Vous avez reçu ici le club Kamikaze Contact Combat pour une randonnée. Certainement, que dire par rapport à ce qui vous a été présenté à nos randonneurs? D'accord, déjà, le plaisir est le nôtre de recevoir le club Kamikaze aujourd'hui. Et lorsque le maître, le sensei, M. Deka m'a contacté pour une randonnée au sein de l'arboretum, donc j'ai vraiment été réceptif et très content parce que le travail de conservation que nous faisons, c'est justement pour encadrer cette jeune génération qui est aujourd'hui là. Comme nous avons, vous avez dans le groupe, nous avons ciblé les jeunes, donc nous faisons l'éducation environnementale. Donc l'arboretum aujourd'hui a pour vocation de faire l'éducation environnementale. Et on essaie de toucher beaucoup la jeune tranche d'âge. Bien sûr, les anciens ne sont pas en marge, mais cette forêt a été aménagée, classée en 1951. Juste pour la petite histoire, elle a été classée en 1951. On avait 10 200 hectares et le nom c'était la forêt classée de la Manda, qui était sous la gestion des eaux et forêts. Et il y a eu de 1951 à 2012 de nombreux déclassements qui nous ont menés à 2012 lorsque la gestion a changé. Donc l'Agence nationale des parcs nationaux a repris la gestion en 2012 et l'appellation aussi de la forêt classée de la Manda a changé. Nous sommes passés en arboretum Rapona Walker de M. Rapona Walker qui est le premier botaniste justement à avoir travaillé dans cette forêt. Donc aujourd'hui l'arboretum a vocation certes de la surveillance, la répression, mais surtout la valorisation donc, de toute cette forêt, toute cette flore qu'il y a ici. Et les aménagements justement ont été faits pour essayer de répondre à la masse librevilloise, sinon tout le pays, donc pour Libreville parce que nous sommes à 15 à 30 minutes. Donc pour répondre aux besoins aussi de loisirs et de connaissances de la forêt, de la culture gabonaise. Donc l'arboretum aujourd'hui a cette vocation-là. Donc je suis très satisfait, très content de recevoir l'association aujourd'hui. Surtout que nous recevons un peu de tout le monde, voilà, différentes catégories. J'ai envie de dire que c'est la deuxième fois que je vois un club de judo arriver ici. Mais c'est la première fois qu'un club vient pour une telle activité. Parce que les précédents qui sont arrivés, déjà ce n'était même pas un club, c'était un groupe d'amis judoka, juste des adultes. Mais aujourd'hui, lorsque le sensei Beka a appelé, et il a parlé d'association, vraiment j'étais très satisfait quand il m'a dit qu'il venait avec des jeunes et aussi des parents parce que l'objectif aussi c'est que cette jeune génération puisse en profiter aussi avec l'ancienne génération. Donc si nous sommes là pour valoriser au maximum, nous invitons à toutes ces personnes qui n'ont pas encore mis les pieds dans cette forêt à 15-30 minutes de Libreville. Nous avons 6747 hectares de superficie, donc l'accès n'est pas très éloigné, donc c'est ce que je peux dire. Alors, quels sont les arbres qui ont été présentés, sinon valorisés ce matin? Nous avons essentiellement parlé des arbres phares de la forêt gabonaise, parce que dans la forêt gabonaise, nous avons vraiment une grande diversité, très floristique, très importante, mais nous avons retenu quelques-uns, notamment le koumé, donc le koumé qui est une essence phare de la forêt gabonaise. Nous avons parlé de le koumé, nous avons vu ses vertus médicinales, nous avons parlé de le koumé sur le plan industriel. Nous avons vu également l'azobé, qui est un arbre très résistant avec lequel on fabrique et traverse le chemin de fer. Nous avons vu également l'ondoc, voilà, l'ondoc, l'arbre qui nous donne notre sauce au chocolat au dika. Donc essentiellement ces arbres-là que nous avons. Alors, comment avez-vous trouvé les randonneurs ce matin?
Est-ce qu'ils ont été réceptifs? Est-ce que ça vous a donné encore plus d'envie de pouvoir expliquer un peu les richesses de notre arboretum? Oui, déjà, ils ont été très dynamiques. Pour ça, je suis vraiment... dès l'entrée, j'ai compris qu'il y avait des questions, j'ai compris qu'il y avait la curiosité. C'est un groupe très dynamique que nous avons reçu aujourd'hui. Vous savez, les jeunes, il faut les pousser à découvrir. Hein. C'est à cet âge qu'on on s'intéresse beaucoup à un domaine ou à un autre. J'ai envie de dire, le déclic peut aussi venir à cet âge. Voilà, donc j'espère que ça peut être le déclic pour certains. En tout cas, dès le début de la randonnée à la station à laquelle nous sommes, ils ont été très dynamiques, très curieux, ils ont posé beaucoup de questions. C'est à encourager. C'est à nous, parents, les parents qui sont présents actuellement, à faire revenir les enfants. Je pense qu'on peut susciter des vocations dans le groupe actuel. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Allô? Et là, pour avoir la clé ici, c'est combien le droit d'entrée? Oui, bonjour. En fait, on fait la facturation. C'est hésitable. Lorsqu'il y a un guide, c'est 2000 francs la personne. Ça veut Là, dire tu es que en si train vous de- êtes 5, 2000 la personne, ça fait 2000. Voilà. Mais Bon, lui, il y a tu des sais que là où anciens, ils sont après, à la qui maison, sont- là-bas, c'est